Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Le label Kaydan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Kaydan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Kaydan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Kaydan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Et bienvenue dans Succès en direct. Ce soir encore, des entrepreneurs vont venir défendre leurs rêves, leurs idées face à ceux qu'on appelle ici avec respect les baobabs, prêts à investir leurs connaissances, leur réseau et leur cori. Et leurs décisions pourraient tout changer. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement de secteurs privés et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Max Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence, il investit dans les projets à fort impact social. Fabrice Nzé-Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprises, actif dans divers secteurs d'activité, également auprès de PME. Sans oublier l'investisseur mystère. Il entend, il écoute tout. C'est un professionnel du business et de l'investissement. Pas présent sur le plateau, mais il peut intervenir à n'importe quel moment pour proposer ses propres deals aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, les entrepreneurs vont venir vous présenter leurs projets et espèrent récolter tous vos coris. Est-ce que vous êtes prêts à les céder? Ah, il y en a qui viennent après, elles sont dans tout. On est prêts à les céder. On est prêts. Alors, sans plus attendre, on va passer au moment que vous préférez, que vous aimez bien, le Black Market. Le marché est donc ouvert. Est-ce que vous avez des deals à céder? Pas pour moi, non. Non. Non plus. Non. Max non plus. Très bien. Alors, je déclare donc le Black Market fermé. Et on va tout de suite accueillir le premier entrepreneur de ce soir. Aujourd'hui, notre premier entrepreneur nous emmène à la découverte des plus beaux sites touristiques de Côte d'Ivoire. À travers son projet, Ici c'est chez nous, il veut mettre en lumière les richesses de notre pays. Un projet de cœur pensé pour valoriser la Côte d'Ivoire. Ici c'est chez nous, c'est un projet dans le domaine du tourisme. Il vise à valoriser et faire connaître le patrimoine historique, culturel et naturel de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La population ivoirienne, dans sa grande majorité, ne connaît pas forcément son patrimoine, ou pour certains la pense inaccessible. C'est pour répondre à ce besoin-là qu'on a créé Ici c'est chez nous. Aujourd'hui, on a des grands pays au monde, des pays dont l'identité, même le développement est basé sur cette reconnaissance à leur identité culturelle. J'aimerais que la Côte d'Ivoire aussi en fasse partie. Arrêtons de prendre pour modèle ce qui ne nous correspond pas. En faisant connaître ce patrimoine historique, culturel, naturel, la jeunesse pourra s'identifier à quelque chose qu'elle connaît. Mais saura-t-il convaincre nos investisseurs et vendre cette vision comme ils l'imaginent? Bonsoir. Bonsoir madame. Alors ici c'est chez nous, c'est le projet que tu souhaites défendre ce soir. Oui, c'est cela. Le tirage du destin va déterminer si tu vas le présenter au baobab présent ou si tu vas devoir mettre en veille l'un d'entre eux. Si tu tires une boule rouge, tu devras mettre un baobab en veille, mais si tu tires une boule blanche, tu es tranquille. Vas-y, face à ton destin. Et c'est une boule blanche, félicitations. Tu as donc 2 minutes pour convaincre tous les baobabs de ce soir. Bonne chance. Merci madame.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. La Chine, le Japon, la Russie sont parmi les pays les plus influents au monde. Pourquoi? C'est aussi parce qu'ils ont su préserver, valoriser et transmettre leur culture, leurs traditions et leur histoire de génération en génération, impulsant ainsi un développement basé sur des valeurs qui leur sont propres. Bonsoir, cher Baobab. Mon nom c'est I. Ahmed. Je suis le porteur du projet Ici c'est chez nous. J'aime beaucoup voyager ici en Côte d'Ivoire et mon exploration m'a permis de me rendre compte du potentiel incroyable dont regorge notre pays. Un potentiel dont j'aimerais faire découvrir toute la jeunesse ivoirienne. Voilà d'où est né le projet Ici c'est chez nous. Concrètement, notre mission c'est de reconnecter la jeunesse ivoirienne à son patrimoine historique, culturel et naturel à travers une expérience immersive, éducative et divertissante. Nous organisons des sorties, tout compris. Les transports, la nourriture, les droits d'accès aux lieux touristiques, les autorisations administratives et la détente. L'utilisateur n'a qu'une seule chose à faire, profiter et découvrir. Le ticket moyen est de 12 000 francs. Les coûts directs sont entre 3 et 6 000 francs, dont la marge brute est de 50 à 75%. Le projet est rentable à partir de 60 participants par mois, mais notre objectif minimum est de 100 participants par mois, le rendant ainsi rentable à partir de la première année. Aujourd'hui, on recherche un financement de 15 millions de francs CFA en échange de 10% du capital et aussi un mentorat. Ce financement va nous permettre d'acquérir des équipements audiovisuels, d'établir de nouveaux circuits touristiques et de renforcer notre stratégie marketing. À partir d'ici, chez nous, nous voulons reconnecter la jeunesse ivoirienne à son identité culturelle et nous serions honorés de vous compter parmi les bâtisseurs de cette vision. Je vous remercie. A-t-il été suffisamment convaincant? Découvrons-le maintenant. C'est une très bonne initiative. Après, c'est de savoir, vous êtes combien dans votre société? Initialement, on est 3 dans l'équipe. Vous êtes 3. Il y a moi qui dirige, il y a une collaboratrice qui se charge de l'aspect commercial et il y a une autre qui se charge de l'aspect digital et marketing. Comment est-ce que se procurer des tickets, par exemple? Généralement, on peut aller vers les établissements pour leur parler un peu de nos projets et organiser une sortie thématique par rapport à ce qu'ils enseignent. Là, ça sera plus impactant. Ou bien, on peut aussi faire des stratégies marketing sur les réseaux sociaux. On a un endroit à visiter et puis on communique beaucoup dessus. Alors, il y a des gens qui sont intéressés, ils s'inscrivent. Donc, je comprends. Donc, ça veut dire que ça n'a pas encore commencé? Non, actuellement, on est en pré-lancement. Il a déjà fait une activité, ce qui m'a assuré que ça peut marcher. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te garantit que ça va marcher? Déjà, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas que la jeunesse ivoirienne ne s'intéresse pas, c'est que pour la plupart, ils ne savent pas. Donc je suis sûr que non, si on leur montre ce que leur pays a offert, il y aura un répondant. Et vous avez fait quel circuit? Déjà, là, vous avez déjà essayé, là. C'était quoi? C'était à Grand Bassam. Grand Bassam, oui, mais c'est à côté. Pardon? Je dis Grand Bassam, c'est à côté, donc c'est Abidjan, Grand Bassam. Oui. Et si demain, donc, j'imagine, si vous dites, ici c'est chez nous, vous voulez faire Mans, vous voulez faire Bounan, vous voulez faire Bandoukou, vous voulez faire Korogo. Et ça, en fait, est-ce que dans ce que vous avez calculé là, ça rentre là-dedans? À la base, j'ai dit dans les besoins financiers qu'on avait besoin d'établir de nouveaux circuits touristiques. Ouais. Ça rentre dans cette logique-là. Le financement là va nous permettre d'établir ces nouveaux circuits touristiques-là aussi. Sinon, toute la Côte d'Ivoire est concernée. Toute la Côte d'Ivoire. Mais si le projet marche bien ici, on compte l'exporter dans d'autres pays aussi. Donc vous avez dit que vous cherchez 15 millions. 15 millions. Mais les 15 millions vont vous servir à établir ces circuits touristiques-là pour renforcer la stratégie marketing et acquérir des équipements audiovisuels. Mais la Côte d'Ivoire, c'est grand. Est-ce que vous pensez que 15 millions va vous permettre d'établir ces circuits-là dans presque toutes les villes qu'il y a? Les 15 millions vont nous permettre de découvrir initialement toute la Côte d'Ivoire. On se base actuellement sur les villes côtières d'abord. Une fois qu'on aura établi des bases à ce niveau-là, on compte se déporter vers l'intérieur du pays maintenant. Sinon, à la base, initialement, comme le projet commence, les villes côtières d'abord. Puis après, maintenant, on ira à l'intérieur. Donc, vous avez dit 15 millions pour combien de pourcents? 10% du capital. 10% de capital. Sur quelle base vous avez déterminé la valorisation? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que votre business vaut 150 millions de francs CFA, alors que vous n'avez fait qu'un seul circuit à Grand Bassam, qui est juste à côté, et qui n'est pas représentatif de l'ambition que vous avez.
Donc sur quelle base vous avez décidé que c'était 150 millions? C'est par rapport à la vente des tickets. Comme je l'ai dit initialement, le billet moyen est à 12 000 francs et les coûts directs entre 3 et 6 000 francs. Donc la marge brute, c'est de 50 à 75%. C'est sur cette base de 50 à 75% qu'on a établi que le business vaudra ce montant-là dans les 3 prochaines années. Okay. Et vous comptez avoir combien de participants en première année? En première année, on est entre 120 et 200. 120 et 200. Donc Pardon, vous allez... 1200. 1200. Donc vous allez gagner 6 000 francs sur chaque participant. On va dire pour faciliter le calcul que vous avez 1000 participants. Donc ça fait 6 millions. 6 millions de francs. Sur 10 ans, vous allez gagner, on va dire 60 millions. Bon, peut-être un peu plus, disons 75, 80 millions. Mais c'est sur 10 ans. Donc je ne comprends toujours pas comment vous arrivez à 150 millions. Ça me semble on estime une croissance annuelle de 180%. Donc si la première année, on fait 1000 personnes, comme vous avez dit, l'année suivante, on estime à 2800 personnes. D'accord. Ok. Vous avez déjà fait ça? J'ai organisé, pour le moment, j'ai fait une seule sortie. C'est sur cette base-là que je sais que le projet pourra marcher. Par là, Bassam. Oui. D'accord. Et les déplacements, comment ça se passe? Une fois que les participants sont réunis, on loue des cars. À vous louer des cars? Pour le moment, on loue des cars. Okay. Mais au fil de la progression, on envisage d'acquérir nos propres cars et nos mini-cars. Vous étiez combien à Grand Bassam? On était 16 personnes. 16 personnes. Ils ont payé 12 000 francs chacun? Là, ils ont payé 10 000 francs. 10 000 francs, 16, donc vous avez eu 160 000 francs. Le car vous a coûté combien? Environ 50 000 francs. Donc il vous reste 110 000 francs. Le circuit que vous avez organisé sur place, ça vous a coûté combien? La nourriture a coûté, je vais vous détailler toi maintenant. La nourriture a coûté environ 30 000 francs. Et pour les circuits, la mairie de Grand Bassam nous permet de gérer directement avec elle. On paye un droit par personne. Et puis c'est bon. Les seuls endroits où on doit encore payer, c'est le musée et puis la cour royale. Mais ce sont des endroits où on n'a pas passé. D'accord. Très bien. A-t-il réussi à convaincre nos baobabs de miser leur courri? La réponse tout de suite. Alors, moi, je trouve que c'est un business intéressant, c'est louable de faire connaître le pays au plus grand monde. Simplement, ça reste un business qui, selon moi, aura des difficultés à grandir parce que la contrainte à laquelle vous serez confronté, ce sera la capacité humaine de gérer des circuits parce que ça reste un business qui se repose sur des individus. Il y a très peu d'opportunités d'automatisation du business. Quelqu'un doit accompagner les participants sur chaque circuit, quelqu'un doit aller établir un nouveau circuit, donc ça reste très manuel. Je ne vois pas de perspective de croissance parce que plus vous allez prendre des gens, plus vous devrez embaucher des accompagnateurs. Donc pour cette raison-là, moi je vais garder mes courriers. Moi, pour ma part, c'est vrai que c'est louable ce que vous faites. Après, pour être franc, c'est pas dans un domaine dans lequel je vais m'investir parce que pour ce qui est de l'apport et puis la rentabilité, quand je calcule sur le long terme, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Mais bon, vous méritez d'être encouragé et accompagné. Voilà pour ma part, donc je ne mettrai pas mes courriers. Par contre, je suis disponible et disposé à vous aider s'il le faut. Voilà. Alors, c'est un bon projet qui permet de faire connaître notre beau pays, donc la Côte d'Ivoire. Le seul problème, c'est que je pense quand même qu'il nécessite beaucoup plus de moyens que ce que vous avez évoqué. Parce que quand vous déplacez les gens, il faut avoir une assurance. Il faut assurer la sécurité, il faut savoir où ils vont dormir, il faut savoir en fait qu'est-ce qu'ils vont manger et tout ça, vous êtes responsable de tout ça. Là. Bon, c'est des facteurs qui n'est pas pris en compte. Donc l'assurance, quand vous déplacez 16 personnes, c'est un accident
qui est responsable. S'ils vont manger quelque part, s'il y a un incident qui est responsable. Donc tout ça, en fait, ça nécessite en fait plus de réflexion, plus de moyens. Et en fait, je pense qu'en fait que ces aspects-là, vous n'avez pas encore exploité. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, en tout cas, je garde mes courriers. Merci. Malheureusement, aucun deal ce soir, mais peut-être la prochaine fois. Bon courage. Merci. C'est une responsabilité de transporter les gens d'aller, par exemple, s'il va à la Korogo, est-ce qu'ils vont en avion, est-ce qu'ils vont par car, s'ils vont par car, finalement, il y a un accident, il y a chose, où ils vont à Korogo, ils ne peuvent pas faire l'aller-retour, où ils vont dormir, qu'est-ce que là-bas et tout. Et tous les gens qui viennent, tu ne les connais pas. Peut-être qu'il y a des drogués dedans, il y a des alcoolos dedans, il y a des bandits dedans. Après, donc, c'est trop de responsabilité, quoi, je trouve. Bon, on repart sans Cory ce soir, mais est-ce que dans l'ensemble, tu as compris déjà la décision des Baobab? Forcément, en tout cas, je comprends un peu leur réticence. Et dans les prochaines processions, je vais essayer d'apporter des éléments pour corriger ça. Dans tous les cas, c'est pas gâté. Hein. Année, donc on fonce et puis bon. On est dedans, Inch'Allah. n'est-ce pas? Alors avant de partir en séjour avec Ici c'est chez nous, on va découvrir le second projet de la soirée. Notre entrepreneur de ce soir a décidé de faciliter le quotidien des citoyens en rapprochant le marché de leur lieu d'habitation. À seulement 21 ans, étudiante en journalisme, elle porte une vision audacieuse et vient défendre un projet pensé pour simplifier les courses de tous les jours. Aujourd'hui, je présente le projet Proxy Market Group, qui est une entreprise spécialisée dans la vente de franchises et dans la distribution de produits vivriers en Côte d'Ivoire. J'ai créé ce projet parce que j'ai constaté qu'aujourd'hui, pour avoir des marchés, c'est un peu plus compliqué et pour manger des produits de qualité, c'est encore plus compliqué. Donc aujourd'hui, on crée le marché de proximité afin de permettre aux gens de pouvoir venir s'approvisionner tout en réduisant les contraintes liées au déplacement et manger sain et bio. Mais face à nos baobabs, sa détermination et son énergie seront-elles assez percutantes pour décrocher des deals? Nous le saurons très bientôt. Mais d'abord, direction le SAS. Noura, grâce à toi, on ne va plus aller au marché normalement. C'est Oui. ça, hein? Bonsoir, tu vas bien? Oui, je vais bien, bonsoir. Alors tu es en rouge, mais je te souhaite de ne pas tirer la boule rouge dans le tirage du destin pour pouvoir pitcher ton projet à tous les baobabs présents et aux baobabs mystères qui écoutent attentivement. D'accord? Vas-y, bon courage. Ah, heureusement que tu as mis un peu de blanc dans ton rouge. Ça t'a porté chance. Bon courage, tu as 2 minutes pour les convaincre. Merci beaucoup. Dans nos marchés traditionnels, nous constatons que plusieurs produits de première nécessité sont dans des conditions insalubres. Malheureusement, ces produits, nous les consommons, vous les consommez et vos enfants en consomment. Les manques d'hygiène peuvent comprendre des maladies très graves. Et surtout en Afrique, c'est l'un des facteurs de décès. Bonsoir, je suis Noura Ayé, fondatrice de Proxy Market Group. Eh bien, aujourd'hui, nous modernisons la distribution de produits vivriers à travers des kiosques autonomes, rentables, modernes, hygiéniques et écologiques. Nous avons mis en place une application 100% gratuite qui permet aux personnes de pouvoir déjà commander des produits et être livrés très rapidement grâce à notre système de livraison écologique à vélo et à moto électrique. Aujourd'hui, nous recherchons un financement de 100 millions de francs CFA afin de pouvoir renforcer notre centrale d'achat ainsi que de miser sur notre logistique, notre communication interne et externe et aussi de pouvoir installer de nouveaux marchés de proximité. Aujourd'hui, on a créé plus de 40 emplois et nous travaillons directement avec des producteurs, depuis le champ jusqu'à l'assiette du consommateur. Nous les valorisons depuis notre centrale d'achat. Je vous remercie. Son message a-t-il fait mouche? Les questions arrivent maintenant. Bien, félicitations, c'est innovant.
Merci. C'est vous qui faites la livraison, c'est ça? Oui, nous Directement. sommes dans la vente de franchise, c'est-à-dire nous confectionnons les box. Ce sont des trucs qui se font localement avec notre équipe technique qui s'occupe de tout ce qui est mis en place du kiosque. Et à travers cela, nous distribuons les produits de première nécessité, tout ce qui est fruits, légumes, viande, poulet. On travaille directement, comme je l'ai dit, avec les producteurs et des coopératives de femmes pour pouvoir les valoriser. J'ai vu aussi des jus de fruits et tout ça. Exactement. C'est vous qui les transformez? Oui. Ok. Dans notre kiosque, comme je l'ai dit, c'est un kiosque qui est équipé. Donc, il y a tout ce système qui est mis en place. Donc, une personne qui vient acheter aujourd'hui ces produits, elle peut prendre un jus de fruits naturel, de l'eau de coco fraîche et du café instantané. Tout ça est servi dans nos kiosques. Et vous avez combien de kiosques aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 5 kiosques. 5 kiosques, d'accord. Et ces 5 kiosques nous ont permis de pouvoir faire 50 millions de chiffres d'affaires. Sur quelle période? Nous avons commencé en début 2024. Et aujourd'hui, nous recherchons 100 millions, comme je l'ai dit, parce que notre projet, c'est un projet qui est rentable lorsqu'il s'étend. Aujourd'hui, si nous avons 200 marchés de proximité, cela nous permettra de faire un chiffre de 20 milliards de francs CFA annuellement, parce que nous avons contacté une entreprise qui a fait notre rapport de valorisation. Et nous sommes basés sur une étude sans application. Et aujourd'hui, si notre application elle est fonctionnelle, cela va pouvoir tripler notre chiffre d'affaires. Et vous êtes plus cher que ce que les produits qu'on trouve au marché? Pas du tout. Notre avantage, c'est parce qu'on travaille directement avec les producteurs. Du coup, nous, on prend les produits directement avec eux, avec une marge bien. Ils sont gagnants, nous sommes gagnants, ainsi que nos franchisés aussi sont gagnants. Et tout le monde est gagnant. D'accord. Je veux m'installer, je viens vous voir. Oui. Vous me louez le kiosque ou bien vous me le vendez? Qu'est-ce que je fais? Quand vous venez nous voir, vous êtes propriétaire d'un kiosque. Notre D'accord. business aujourd'hui, c'est pour des personnes qui souhaitent investir dans un projet qui est D'accord. rentable. Ok. Donc, quand vous venez, vous achetez nos kiosques déjà, le coût d'acquisition, c'est de 8 500 000 francs CFA, avec tous les équipements complets, y compris une moto de livraison écologique. Donc, quand vous venez nous voir, on vous installe votre kiosque, parce que nous, on fabrique les kiosques localement. Quand on installe, c'est au bout de 30 jours. Après les 30 jours, vous commencez à débuter. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'installation, nous vous offrons un premier approvisionnement. C'est offert et notre kiosque est rentable. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire 100 000 francs par jour de chiffre d'affaires. Et donc, en un mois, on arrive à facilement générer 3 millions de chiffre d'affaires mensuel. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous mobilisez 100 millions de francs CFA pour ouvrir plus de kiosques, mais en même temps, les kiosques sont franchisés, donc ce n'est pas vous qui supportez l'investissement de la fabrication, ce sont les franchisés. Donc pourquoi vous avez besoin des 100 millions alors que votre objectif, c'est de vendre plus de kiosques à des franchisés? Aujourd'hui, si on n'a pas assez de kiosques, les gens ne voient pas l'intérêt du projet. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire dans notre stratégie, c'est déjà ouvrir des kiosques, les mettre opérationnels. Et quand une personne est franchisée, on peut lui proposer le kiosque. Donc on cède le kiosque à cette personne. Et en plus, les 100 millions, nous, on veut ouvrir notre propre centrale d'achat. Aujourd'hui, il y a un petit problème parce qu'on n'a pas notre centrale d'achat. On veut ouvrir des unités de froid où quand les produits quittent du champ, ils sont conditionnés là-bas, on les nettoie, on les met. En plus de cela, on veut maximiser sur notre communication afin d'attirer un large public de potentiels clients qui souhaitent être franchisés. Et en plus de ça aussi, on a parlé de la logistique. Pouvoir déplacer les produits depuis le champ jusqu'à notre centrale d'achat. Et maximiser également notre application, comme on l'a dit, elle est peu fonctionnelle. Aujourd'hui, on a besoin de financement pour pouvoir vite la mettre en ligne. Parce que déjà, les gens, ils commandent. Les regards sont attentifs. Le verdict approche. Et vous êtes toute seule dans le projet? Non, j'ai une équipe derrière moi. Mais c'est moi, je suis... La promotrice? C'est moi. Vous avez les 100% des parts? Non, je n'ai pas 100% des parts. Vu Vous avez que combien? j'avais besoin au départ d'une main, j'ai décidé de faire équipe avec des personnes. D'accord. Je trouve que c'est un projet extrêmement intéressant, ambitieux, parce que ça répond à un besoin. Mais ce dont j'ai peur, c'est que les coûts de la logistique soient minimisés, que vous n'ayez pas pris en compte vraiment ce que ça va vous coûter la logistique. Parce que vous me semblez assez focalisé sur
l'expansion du nombre de kiosques et vous semblez avoir occulté cet aspect-là qui risque de bouffer toutes vos marges. Vous êtes dans un secteur très concurrentiel parce qu'il y a d'autres qui distribuent exactement les mêmes produits, soit directement, soit indirectement. Beaucoup sont dans l'informel, donc ne se mettent pas sous les mêmes contraintes que vous. Et j'ai peur que cet aspect de logistique-là vous limite. Pour cette raison, malgré l'intérêt très grand que j'ai pour le projet, je vais garder mes coris. Moi, c'est difficile. Encore une fois, moi, je suis dans l'habitude d'encourager ce genre d'initiative-là. Mais après, quand on parle de business, c'est clair qu'on doit mettre les émotions de côté. C'est encore une fois un domaine que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, c'est difficile pour moi de me lancer dedans. Peut-être que je pense qu'on pourrait en discuter plus tard avec plus de temps pour que vous puissiez peut-être répondre à des questions. J'ai déposé les catalogues, comme ça vous pourriez prendre le temps aussi de... Voilà. Et peut-être que je vais vous revenir, mais pour aujourd'hui, là, à l'instant T, je ne mettrai pas mes courriers. En tout cas, bravo. Hein, donc, c'est un très bon projet. Et bon, c'est vrai que même si en plus des interrogations qu'il y a eu, il y a la question aussi de l'occupation du domaine public parce que vos kiosques sont posés dans la rue. Il faut avoir les... Nous avons les autorisations pour ça. Donc, on travaille directement avec les mairies pour pouvoir faciliter les ODP. Et concernant aussi l'hygiène et la sécurité alimentaire, on a des certificats qui délivrent cela. Donc, on est en permanence avec les mairies. Maintenant, peut-être aussi pour mitiger les aspects logistiques, il faut peut-être regarder, pas vous étendre surtout à Abidjan, peut-être commencer par des communes tests, comme ça réduit votre espace géographique en termes de livraison, en termes géographiques et tout ça. Donc bon, voilà, donc on pourra peut-être donner des conseils, mais bon, pour l'investissement, c'est pas vraiment ce que je recherche, même si c'est un bon projet, voilà, donc je pourrais vous donner des conseils à titre financier, mais ce n'est pas le type de projet que je recherche. En tout cas, bon courage, donc je garde mes courriers. Merci. Oui, juste une petite intervention ici. Waouh, quel suspense! Un investisseur mystère entre en jeu et tout bascule. Bonjour madame, bonne présentation. Ma question, en fait, elle est au niveau du coût du kiosque. Vous les vendez à 8,5 millions, mais ça vous coûte combien à la fabrication? Est-ce que vous avez une idée environ? C'est l'investisseur mystère qui vous parle. Oui, je connais le prix, mais je me demande, est-ce que c'est possible de le dire comme ça à la télévision, que tout le monde puisse savoir? Il n'y a pas de problème, on pourra en discuter en off, mais moi en fait ce qui m'intéresse de façon plus poussée, c'est de savoir les franchisés. Vous payez combien après dès qu'ils deviennent franchisés? Est-ce que vous avez des rentes qu'ils vous payent par année? C'est la première question. La deuxième question, ce serait au niveau généralement des marges que vous faites sur les produits livrés. Donc, quelle est en moyenne la marge que vous faites, parce que vous en faites, la personne qui est propriétaire aussi du kiosque en fait. Donc, comment est-ce que vous partagez ces marges-là et votre marge se retrouve à combien pour pouvoir estimer en fait votre revenu sur l'année? D'accord, merci pour la question. La première question, c'était de savoir si on avait des redevances. Alors oui, cela, c'est aussi notre business model. Déjà, on a plusieurs moyens d'avoir des ressources. Et au niveau des franchises, on a des redevances qui sont versées par les franchisés mensuellement. Donc chaque mois, ils nous versent 3% de leur chiffre d'affaires. Et concernant la deuxième question, est-ce que vous pouvez la reposer s'il vous plaît? Oui, en fait, est-ce que vous avez une idée du pourcentage des marges que vous faites sur les produits livrés? Parce que vous en faites
et aussi les propriétaires des kiosques en font. Donc, Oui. est-ce que cette marge, elle est importante ou elle est faible, en fait? Elle est importante. D'accord. Notre marge est importante parce que tout ça s'appuie aussi sur la logistique. Donc, il faudrait qu'on ait une bonne marge à ce niveau-là. D'accord. Et vous avez besoin d'environ ce montant de 100 millions pour accroître en fait vos kiosques dans la ville, pour pouvoir vous faire voir dans la ville et continuer à développer votre activité, c'est bien ça? Oui, aujourd'hui, on a besoin de ce financement déjà pour pouvoir assurer notre application qui est à 80% prête. Aussi, maximiser notre communication afin d'étendre notre public et avoir plus de clients. Également, de pouvoir renforcer notre centrale d'achat. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le véritable problème. Renforcer notre centrale d'achat en mettant des chambres froides et aussi ouvrir quelques kiosques, on va dire 4 kiosques supplémentaires dans la zone de Cocody. Parce qu'aujourd'hui, les quartiers sont en expansion, mais il n'y a pas de marché. Et pour se rendre, c'est difficile. Donc nous, on a déjà fait une étude stratégique et on sait où on va installer nos kiosques pour pouvoir avoir une forte rentabilité. Donc ce sont des zones qui sont déjà ciblées. Il reste juste le financement. D'accord. Je serai prêt à vous donner un ticket de 15 millions dans votre entreprise pour 20% de part. J'entends bien. Déjà, merci pour l'intérêt que vous accordez à mon projet. Mais 20% pour 15 millions, c'est pas ce que j'attends en fait. Vous voyez? Parce que déjà, le coût de notre centrale d'achat est élevé. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai fait un calcul très défini afin de venir avec 100 millions. Donc si je dois descendre, ça sera peut-être au bout de 90 millions, si vous le souhaitez. D'accord. Pour 10% de part d'action. 90 millions pour 10% de part Pas d'action. d'action. Parce que comme je l'ai dit, on valorise notre entreprise à 1 milliard pour le moment. D'accord. Mais la valeur de 1 milliard, elle a l'air extrapolée, basée sur les résultats qui sont là actuellement. Parce qu'une valeur, on la regarde par rapport à des multiples, soit de l'EBITDA ou d'autres critères qu'on peut regarder. Donc, ok, c'est la première offre que j'ai faite, je vais en faire une deuxième. Je serai prêt à aller à 20 millions si c'est quelque chose qui vous intéresse, pour 15% de départ. 20 millions pour 15%. Encore une fois, merci pour l'offre. Et je vois l'intérêt que vous portez à mon entreprise, à mon projet. Mais 20 millions pour 20% de part d'action, c'est un peu trop pour moi. Parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas seule, il y a également des personnes. Et si je me permets de faire cela, je serai un peu truc. Donc, D'accord. voilà. J'y vais avec une troisième offre. Et ça, ce sera ma dernière offre. Donc, moi, je suis prêt à y aller avec 30 millions. Ok. Nous avons l'expertise au niveau technologique. On pourra beaucoup vous aider. On a aussi l'expertise, on a aussi des contacts à nous dans la distribution. On pourra beaucoup vous aider. Donc, ma dernière offre, ce serait de 30 millions pour 15% de l'entreprise. Vous avez besoin de discuter avec vos associés, Oui, avec je vos pense. auteurs et de voir ce que vous pouvez faire. Donc, temps pour discuter. chers collègues, elle ne peut pas vous répondre là. Je ne suis pas son avocat, encore une fois. On va prendre le Mais temps voilà, de mais réfléchir. elle n'est pas opposée à votre offre, mais elle Voilà, a besoin mais effectivement de exactement. discuter avec, plus avec vous, mais plus aussi avec mes associés. voilà, ses associés et pour voir ce qu'il peut faire des 30 millions avant de venir, de vous faire, voilà, de vous répondre. Exactement. Donc là, voilà. Allez, Voilà. Je suis un bon Merci avocat. beaucoup. Merci. félicitations. Merci Merci. beaucoup. Notre entrepreneur demande un temps de réflexion. Elle se retire du plateau. Le temps de consulter son associé. Le silence s'installe. Le verdict approche. Alors, acceptera-t-elle la proposition de l'investisseur mystère? Attention, roulement de tambour. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé pour le Baobab Mystère? Déjà, je tiens à remercier le Baobab Mystère d'avoir fait jusqu'à 3 propositions.
Je viens de me concerter avec le reste de mon équipe et malheureusement, on va rester sur la base de 100 millions et 10% de part d'action. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait comme proposition, mais aujourd'hui, notre demande est un peu plus élevée parce que si on doit avancer, on doit le faire maintenant, pas avec 30 millions. Merci beaucoup. Bon courage. Aussi, redimensionner votre projet et aller progressivement. Donc, donnez-vous un peu de temps. Ne vous mettez pas trop de pression. Parce que ça aussi, c'est parfois, ça peut être source de choses. Ne vous mettez pas trop de pression. Dites-vous que c'est un pas après l'autre. Il faut consolider avant de mettre le deuxième pas. Et donc, peut-être de composants, peut-être vous aurez besoin de 30, de 50, et là, ça sera peut-être plus abordable pour les investisseurs qui vont rentrer. Et puis ensemble, vous construisez, vous avancez. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Elle décline finalement la proposition de l'investisseur mystère. C'est aussi ça le business. Savoir dire non et l'assumer. Et dans ces instants décisifs, notre colibri a toujours un mot à poser. Alors, Anouman, qu'en penses-tu ? Quand un enfant naît, il ne se met pas à courir en même temps. Il commence par faire 4 pattes. Et un peu, il finit par y arriver. Dans Succès en direct, tout peut arriver, on vous l'a déjà dit. On va tout de suite entendre les conseils précieux de l'œil du sage. À présent, allons à la rencontre de notre sage du jour. Un géant de l'immobilier en Côte d'Ivoire, aujourd'hui président du groupe Kaidan. Sage, nous le savons, aucun parcours entrepreneurial n'est exempt d'erreurs, surtout pour nos entrepreneurs qui débutent dans la démarche. Vous qui avez traversé les épreuves, quelles ont été vos erreurs les plus marquantes ? Comment avez-vous réussi à vous en relever ? Et surtout, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à nos entrepreneurs pour éviter les erreurs graves qui peuvent parfois leur coûter toute une vie ? J'aimerais utiliser une expression chez nous. Ce conseil ne conseille pas, ce sont les conséquences qui enseignent. Moi, je pense que la première grande erreur, c'est une boîte que nous avions montée, dont je vais taire le nom. Nous n'avions pas su gérer le succès fulgurant que nous avons connu. Nous n'avons pas maîtrisé ce succès et puis nous avons commis des erreurs simples telles que le mépris du client, le non-respect de nos engagements, le non-respect de la parole donnée, la suffisance, le manque d'humilité. Ça a été un passage extrêmement douloureux lorsque j'étais en train de chuter. Le chiffre d'affaires a commencé à fondre comme neige au soleil. J'avais une réputation qui avait été extrêmement entamée, pour ne pas dire complètement détruite. Et on a une scène qu'on aime rappeler souvent. On était dans une rue vers les champs, on allait dans une boutique. Et je pense qu'on était en train de marcher 200 mètres seulement. Il y a 3 clients, par hasard, que j'ai rencontrés. Et ces 3 clients, chacun m'a fait les mêmes récriminations. Quand je suis rentré dans le magasin, j'ai pensé que j'avais ma paix. Pendant que j'étais en train d'essayer la paire de chaussures, j'ai un client, lui, cette fois-ci, qui rentre avec son père et qui me fait des récriminations. Et puis son père me dit, jeune homme, si tu veux aller loin, apprends à respecter ta parole, apprends à tenir tes engagements. Alors, j'aime toujours rappeler cette histoire-là parce que ma femme que je venais de connaître, je suis en train de se demander, mais oulala, sur qui je suis tombé sur qui je suis tombé, on est à l'étranger, et puis on tombe sur 3 personnes qui sont en train de lui faire ces récriminations. Ces récriminations étaient les mêmes. Et je me suis dit, si jamais Dieu me donne la chance de rebondir, je ne vais plus jamais commettre cette erreur-là. C'est la raison pour laquelle
une des choses qui m'horripile le plus quand je donne ma parole et j'ai un collaborateur qui n'essaye pas de tenir cette parole. Quand je dis à mon collaborateur, tel jour j'ai pris tel engagement avec telle personne, il faut respecter. Et quand ça ne se fait pas, je suis meurtri parce que j'en connais moi-même les conséquences. Donc, c'est vraiment cette grave erreur-là. Mais bon, dans notre vie, les erreurs, on en commet. Le plus important, c'est de se dire qu'on est humain, on se remet en cause et puis on en tire les leçons. Des paroles fortes, nées de l'expérience, des erreurs transformées en leçons. Merci à notre sage pour cet éclairage précieux. Et vous, chers téléspectateurs, que feriez-vous pour éviter les grosses erreurs? Avec cette question en tête, retrouvons maintenant Kimi Star dans le sens. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on t'a peut-être pas vu à l'écran, mais tu es arrivé d'un pas déterminé, prêt à tirer dans les Tellement boules du destin. déterminé. Est-ce que tu as l'air tellement sûr de toi que tu vas tirer une boule blanche et pouvoir pitcher devant tous les baobabs présents? On a la foi. Tu as la foi? Ouais. Alors, on va mettre la foi à l'épreuve. La foi a payé. Félicitations. Tu as donc 2 minutes pour convaincre tous les baobabs présents ce soir. D'accord. Et l'investisseur mystère. Bon courage. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Pour un déménagement? D'accord. Aujourd'hui, le transport de marchandises est devenu un véritable fardeau pour de nombreux citoyens. Face à cette réalité, notre entrepreneur apporte une solution concrète. Mettre en relation les PME et les transporteurs pour faciliter les échanges et sécuriser chaque transaction. Le monde du transport, c'est quelque chose que j'aimais déjà avant. Donc, j'ai commencé à faire la mise en relation de clients à camionneurs. Et un peu, j'ai créé SR Transport, qui est aujourd'hui une entreprise, une société de transport qui permet de mettre en relation les particuliers, comme des PME qui ont besoin de véhicules pour transporter leurs marchandises, pour faire des déménagements et tout. Croyez à mon activité, parce que de nos jours, les PME ivoiriennes ont du mal à acheminer leurs marchandises et la difficulté de trouver des véhicules et aussi la confiance à qui ils laissent leurs marchandises. Mais face à nos baobabs, sa vision sera-t-elle suffisante pour convaincre? Les petites et moyennes entreprises ivoiriennes ont du mal à acheminer leurs marchandises d'un point A à un point B. Nous, SR Transport, faisons déjà la mise en relation client-transporteur. Nous voulons donc apporter plus d'innovation en créant une application permettant la mise en relation client-transporteur. Cette application permettra aux petites et moyennes entreprises de ne plus avoir à se déplacer en perdant déjà du temps pour aller à la gare pour trouver un véhicule adéquat pour leurs marchandises. Un peu de stress, certes, mais son message a-t-il été clairement perçu par nos baobabs? Place maintenant aux réponses pour en savoir plus. La société elle est basée où? À Benjerville. À Benjerville, oui. Okay. C'est une application, c'est ça? Ou bien c'est quoi? C'est sur les réseaux sociaux, mais nous voulons innover envers les applications. D'accord. Déjà, nous allons nous arranger à avoir des véhicules un peu partout. Des véhicules, un prix aussi pour faciliter l'accès à tous nos parents. Est-ce qu'en ce moment, vous avez déjà des véhicules déjà? Oui. Oui? Nous avons 3 véhicules. 3 véhicules? Oui. Ah, ok. Mais ça, ce sont vos véhicules? Ou bien? Des véhicules des gens avec qui on travaille. D'accord, ok. Nous faisons juste la mise en relation, mais c'est nous qui gérons les véhicules. Mais nous avons d'autres véhicules que nous ne gérons pas, mais nous faisons la mise en relation également. Ok. Mais là, à travers les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, il faut aller sur votre page et puis on vous contacte. Voilà. Et puis après, ça se passe en DM. Voilà. Okay. Mais là, c'est encore plus long. Avec l'application, c'est plus facile. Tu as juste qu'à rentrer dans l'application. Tu sélectionnes le véhicule adéquat. Tu
vérifie le prix, s'il t'arrange, tu commandes le véhicule, un véhicule proche de toi vient. Si vous avez besoin d'une manutention également, vous sélectionnez et tout. En fonction de ça, le prix est mis et puis voilà. Ok. Comment vous allez être moins cher que les autres? Tout se passera au niveau du pourcentage. Au niveau du pourcentage, parce que eux, ils proposent des pourcentages très élevés. Voilà. Et donc les prix sont obligés d'être un peu plus forts pour qu'ils puissent avoir un pourcentage plus élevé. Donc, plus le marché sera grand, même si le pourcentage il est peu, quand le marché est grand, il y a un revenu. Et donc, vous venez nous voir aujourd'hui pour demander combien? 50 millions. Et vous allez faire quoi avec les 50 millions? D'abord, acheter 3 véhicules et la somme restante pour créer une application et bien structurer l'entreprise. Mais les 3 véhicules vont vous coûter combien? Un véhicule, 13 millions. Donc les 3... Ça fait 39. 39 millions. Okay. Donc, et puis avec 11 millions, c'est pour l'application. Voilà. C'est quel type de véhicule? Les fourgonnettes, les vannes. Il y en a plusieurs types. Il y en a des Mercedes Sprinter ou aussi des Renault Master. Vous êtes déjà structuré avec... vous êtes déjà enregistré à l'administration? Non. Pas encore. Okay. Donc là, si vous demandez de l'argent des Baobabs, vous allez devoir faire ça? Oui, la somme restante, c'est pour finaliser, c'est pour commencer avec tout ça en même temps. D'accord. Mais aujourd'hui, par exemple, en 2024, vous avez fait combien de chiffre d'affaires? En 2024, nous avons un chiffre d'affaires 12 millions. 12 millions. Et dans la location de véhicules, ou bien c'est votre pourcentage de la mise en contact? Le pourcentage de la mise en relation. Okay. Parce qu'il y a aussi des véhicules, je mets aussi la mise en relation des véhicules poids lourds à l'international. Des véhicules poids lourds ici à l'international, donc tout ceci est inclus dans les 12 millions. Okay. Et vous êtes combien, à gérer? Oui, à gérer, oui. Nous sommes 2. Vous êtes 2? Oui. Ok. Parce qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, okay. Vous avez un compte en banque ou bien dans une microfinance? Oui, un compte en banque. Un compte en banque. Et toutes vos recettes sont versées là-bas? Non, pas toutes. Pourquoi vous ne versez pas tout? Il y a aussi des dépenses. Ok. Mais c'est important de tout verser, même si vous retirez. Pourquoi? Parce que le banquier, à ce moment-là, il sait combien vous encaissez. Si vous déduisez en amont, il va se dire que c'est un petit business parce que ça n'encaisse que 5 millions. Alors que si vous mettez les 12 millions et que vous retirez 7 millions, pour lui, c'est différent parce qu'il se dit « Ah, ça c'est un gros business parce qu'ils font déjà 12 millions. » Vous voyez? En venant vers vous aujourd'hui aussi, ça me permettra peut-être d'avoir un mentorat pour mieux me structurer. Tout est prêt pour l'ultime verdict. Notre entrepreneur repartira-t-il avec des coris ou pas? Alors, le domaine dans lequel vous êtes, c'est la mobilité. Oui. La mobilité, ça devient un secteur qui est très intéressant. J'ai l'impression que vous faites un mélange où vous êtes propriétaire de véhicules que vous louez, mais en même temps, vous voulez aussi connecter des propriétaires avec des gens qui veulent louer les véhicules. Donc, moi, ça me dérange un peu parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas encore décidé quel genre de business vous voulez être. Ensuite, l'application, vous ne l'avez pas encore créée, mais vous demandez de l'argent pour créer l'application. Ça aurait été mieux si vous étiez venu en disant « j'ai déjà une application ». Maintenant, on peut toujours améliorer les applications. Même Google s'améliore tous les jours. Mais si vous venez déjà avec une première version et qu'il y a déjà des gens qui sont sur l'application, qui utilisent l'application, c'est beaucoup plus intéressant. Là, vous me semblez encore à un niveau où il faut quand même structurer un peu plus pour bénéficier de mon investissement. Comme vous n'êtes pas encore à ce stade-là, je préfère garder mes coris. Moi, pour ma part, je rejoins un peu ce que Fabrice a dit. Pour ma part, je vois quelqu'un qui a envie de réussir, qui fait des efforts, qui se bouge.
malheureusement, à ce niveau-là, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne, notamment l'explication du projet en lui-même et tout ça. Donc, à ce niveau-là, il est difficile de nous convaincre si on se base sur ce que vous avez dit. Il est difficile pour nous il est difficile pour vous de nous convaincre, autant donné plus que là, vous avez parlé de plusieurs choses, etc. Moi, ce que je retiens l'envie de se bouger, l'envie de réussir, l'envie de tenter. Après, c'est clair que là, en venant vers nous, l'application n'existe pas encore et tout ça. En fait, nous, on a envie d'investir dans quelque chose qui est déjà en place. Et là, à vous écouter, ce n'est pas le cas. Et quand c'est comme ça, c'est difficile pour nous de se positionner. Donc, mais je loue votre courage et l'envie que vous avez de vouloir créer quelque chose et d'avoir des jours meilleurs. Mais pour moi, il va être difficile d'investir dedans. Donc, dans ce cas, je ne souhaite pas mettre mes clés. En tout cas, bravo, hein. Je rejoins les autres sur le projet. Donc, comme Fabrice l'a dit, mobilité, logistique, c'est vraiment des sujets importants pour notre continent, pour notre pays, parce qu'on a les produits qui sont, qui sont produits à un endroit, il faut les livrer à un autre endroit, et parfois il y a un problème logistique, ça pourrit, on n'a pas quand on veut, au bon moment, à la bonne période. Donc je pense en fait, oui, des instruments comme le vote peuvent être très utiles. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous êtes venu nous vendre une idée. Bon, heureusement, quand on a une idée, il y a 1000 personnes qui ont la même idée. C'était en fait le pas d'avance qui peut encourager un investisseur à dire « Ok, la même idée que Paul a, que Pierre a, mais comme Paul a fait, donc le pas a déjà une application qui même, comme il a dit, qui n'est pas parfaite, mais c'est sur la bonne voie qu'on peut améliorer. Et donc, c'est ça dont je fais le pari de rentrer là-dedans. Donc, je pense, revenez, quand vous aurez en fait déjà franchi cette étape-là, en ce moment, en fait, on serait prêt à mettre des courriers. Pour l'instant, donc, on les garde. Merci et bravo. Beaucoup de courage. Après décision, aucun courrier ce soir, mais de précieux conseils pour la suite. Merci et bon courage. Merci. Redouane, je te sens un peu déçu de ne pas avoir pu tirer des courriers à nos baobabs ce soir. Exactement. Ils ne souhaitent pas investir dans mon projet parce que déjà, j'ai pas déjà une application. Donc, mais je compte revenir. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, créer l'application et revenir. Et très vite. D'accord, donc à très bientôt. Très bientôt, merci bien. Ils étaient 3 à entrer dans l'arène, portés par l'espoir, la détermination, le rêve. Ce soir, les courriers ne sont pas tombés, aucun deal, mais chaque question, chaque conseil a semé une graine. Et demain pourrait bien être un jour différent. Dans Succès en direct, tout peut arriver. Merci à nos baobabs pour leur bienveillance et surtout leur clairvoyance. Merci à nos entrepreneurs pour leur courage et leur talent et leurs idées. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être là tous les soirs pour soutenir ceux qui changent l'Afrique, un projet à la fois. Bonne fin de soirée et à bientôt. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris.
Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Keidan se déplace sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Keidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Keidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Keidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Fiscalité, comptabilité, droit du travail, vos équipes sont-elles vraiment prêtes? Illy Conseil, cabinet expert en fiscalité, accompagne des multinationales et des PME sur les problématiques fiscales et douanières en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Agréé FDFP, Illy Conseil renforce les compétences de vos collaborateurs en fiscalité, en comptabilité, en finance et en droit. Des formateurs qualifiés, des programmes pratiques, des résultats concrets. Illy Conseil, l'excellence au service de votre performance.